Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce mercredi pour une présentation review et comme vous l'avez vu sur un petit peu l'intitulé de la vidéo, on va faire, je vais vous faire la présentation review d'un petit tarot hyper sympathique pour les débutants. Apprendre le tarot de Marseille avec leur signification. Est-ce que vous vous souvenez de la présentation que je vous avais fait d'un tarot hyper facile avec les mots-clés, les planètes, les débuts de réponse, les phrases clés? C'était le tarot facile d'ailleurs de Tarotica. Celui-là c'est exactement le même principe, mais c'est avec le tarot de Marseille. Voilà. Alors avant de vous présenter et de commencer la présentation review de ce tarot, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à prendre contact, attache avec moi pour que je puisse vous envoyer mes modalités. Il y a ensuite, bien sûr, le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode, où là-bas, il vous propose des tirages politiques 2 fois par semaine, tous les mercredis et tous les samedis. Donc, n'hésitez pas à aller vous intéresser à sa chaîne, à aller vous y abonner et à regarder un petit peu ce qu'il vous propose. En termes de prédiction, d'accord, lui c'est un petit peu le JT et puis moi je suis la météo, c'est un petit peu ça, je suis à la chaîne météo. Sous cette vidéo, il y a les liens directs d'achat de mes oracles à moi, dont je vous ai déjà fait la présentation. J'ai des surprises pour vous qui vont arriver dès la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, je vous mettrai en lien la boutique, le lien de ma boutique en entier. Vous pourrez aller découvrir l'ensemble de mes créations. Vous pourrez aller découvrir des choses que je ne vous ai pas encore présentées d'ailleurs, mais qui sont déjà disponibles à la vente. Donc ça, ce sera à partir de la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour l'instant, sous cette vidéo, il y a les liens directs d'achat de mes 2 oracles. Le Forever Steampunk, disponible avec ou sans boîte. Le Mini Forever Steampunk, le Normand, qui là est un petit le Normand, disponible également avec ou sans boîte. Et puis je vais vous mettre également le lien d'achat de ce tarot, apprendre le tarot de Marseille avec leur signification. C'est un tarot qui est hyper simple du coup d'utilisation. On est parti pour la présentation. Alors c'est une petite boîte cloche. Voilà, on peut le trouver celui-là très honnêtement. Moi je l'ai trouvé qu'à un seul endroit. J'ai trouvé ça sympathique de vous en faire la présentation. Alors, ce que vous trouverez dans cette édition spéciale, 78 cartes enrichies et améliorées, un livret d'accompagnement et des instructions pour la lecture des cartes, enrichissant ainsi votre pratique du tarot. C'est une petite boîte cloche en mode sépia. Moi, j'aime bien parce que ça va bien avec les couleurs de la cartomancienne. C'est vrai qu'ils ont fait un joli travail à ce niveau-là. Mais il y a un petit défaut de fabrication et vous allez voir, je vais pouvoir vous en parler. D'ailleurs, ils ont même baissé le tarif parce que justement, il y a eu une mauvaise édition en fait. Et il y a un petit défaut de fabrication, vous allez voir. En fait, il manque une carte. Il y a une carte qui a été imprimée en double et il en manque une. Il reste utilisable quand même tel quel, mais il faut le savoir. Alors, dans le coffret, on trouve l'ensemble des cartes. Il y en a 78 en tout. Je vous expliquerai la petite subtilité, la petite erreur d'impression qu'il y a pu y avoir. On va regarder les cartes après. Pour l'instant, je vais les poser là. Il y a le petit livret. Voilà, un petit livret, très succinct. Du coup, avec l'histoire du tarot quand même, l'histoire du tarot de Marseille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La structure du tarot, l'identification des cartes, tout est en français, la lecture des cartes, comment lire les cartes inversées, vous allez voir, c'est comme le tarot Rider-Waite qu'ils avaient fait, le tarot facile, on a les explications à l'endroit et à l'envers, comment tirer les cartes exactement, les éléments des arcanes mineurs, interprétation rapide, il y a un petit livret en plus, ce qui est plutôt pas mal pour des débutants. Ça reste, c'est pas un livre complet sur le tarot de Marseille, mais néanmoins, ça peut déjà, pour un débutant, vous pourrez commencer déjà à vous dépatouiller. Donc, petite boîte cloche bien sympathique. Voilà. Et puis ensuite, on va passer au niveau des cartes. Alors, au niveau des cartes, le dos est comme ceci. Voilà, plutôt joli, plutôt sympathique. Moi, j'aime bien. En termes de qualité de carte, ouais, c'est pas mal. C'est du carton quand même qui est pas mal. Ça glisse bien.
Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On est dans un format tarot environ du 7 cm par 12, hein, tarot un peu classique. Et puis, voilà comment un peu ils ont goupillé le machin. En fait, eh bien, pour l'ensemble des cartes, eh bien, il y a la signification de la carte. À l'endroit, à l'envers, il y a une petite phrase clé sur le côté, en tout cas pour les arcanes majeures, comme là, par exemple, le mât, hein, voilà, je vais vous lire celle-ci en entier. Donc, le mât, à l'endroit, on a liberté vis-à-vis des conventions et des normes, quelque chose ou quelqu'un d'unique et d'exceptionnel. Option maintenue, ouverte, renoncer au contrôle, spontanéité, bah, j'ai du mal à parler là, incertitude, attention à l'instant présent, donc on fait attention en fait à l'instant présent, partir en voyage. Au niveau de la phrase clé, c'est continuer à avancer. Pour une question directe, c'est plutôt le peut-être. Et puis inversé, on a un élément. Alors là, ils n'ont pas fait comme sur l'autre, on n'a pas les cartes en plus pour nous indiquer à quoi ça correspond exactement. Là, cet élément-là, c'est un peu dommage. Pour l'autre, il l'avait fait et c'était pas mal, le tarot facile, mais c'était basé sur le Rider-Waite, le tarot facile que je vous avais déjà présenté. Je pense que je vous le mettrai en fin, hein, pour vous en donner la référence, je vous mettrai en fin de vidéo le lien de la présentation du tarot facile que je vous avais fait, que je trouvais quand même, ouais, pour le coup, mieux fait que celui-ci, mais c'est déjà pas mal. Le tarot de Marseille, c'est vraiment le tarot français, donc franchement, c'est quand même une pièce à avoir, c'est quand même une pièce à maîtriser quand on est cartomancien. Difficulté, alors là, le mât à l'envers, difficulté à choisir, à s'engager dans quelque chose de stable, agitation, manque de but, se perdre, comportement insensé, excentricité, manque d'acceptation par l'environnement social, difficulté à planifier à l'avance. Hein, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu à la Wallogen Beast to Fly. Ça fera marrer les nordistes. Wallogen Beast to Fly, c'est chez vous, c'est dans le nord. Hein, ça, c'est les ch'tis. Hein, c'est ah ouais, Wallogen Beast to Fly. Ouais, j'ai voyagé. Wallogen Beast to Fly, c'est mignon comme expression. Allez, on est parti. Alors, on va déjà commencer. Je vais récupérer toutes les arcanes majeures. La subtilité et l'erreur d'impression, elle n'est pas là. Elle est dans les arcanes mineures. Mais je vais vous présenter un peu l'ensemble déjà des cartes. Et puis, bien sûr, une fois que je vous aurai présenté toutes les cartes, je vous ferai votre petit tirage prédictif comme d'habitude. Donc là, le mât. Le battleur, alors le battleur, initier de nouveaux projets ou de nouvelles phases avec confiance et créativité. En mots-clés, on a le oui. La papesse, je vais vous lire que les petites phrases sur le côté. La nécessité de savoir établir des limites claires et primordiale. L'impératrice, agir selon son instinct. L'empereur, l'arcane numéro 4, montrer le leadership et la responsabilité, c'est la stabilité, l'empereur. Le pape, respecter le savoir et l'éducation. Oui, c'est le guide spirituel, c'est l'engagement, c'est le savoir, c'est l'apprentissage, le pape. C'est le professeur, c'est le guide. L'amoureux, et pas les amoureux qu'on peut retrouver dans le Rider-Waite. Rider-Waite, on va appeler ça les amoureux. Dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureuse. Et on voit bien, alors on a Cupidon qui a sa flèche, et on voit bien un masculin qui a un choix à faire entre deux femmes, entre deux femmes. Équilibre, cœur et raison dans vos décisions. Mais ça représente bien un choix à faire. Hein, c'est la petite particularité, la petite différence avec un Rider-Waite. Là, on est vraiment dans du tarot de Marseille pur et dur. Le chariot. Prenez des initiatives. 1, 2, 3, mais je vais y arriver. Hein. Prenez des initiatives audacieuses pour réaliser vos ambitions et remporter la victoire. Ouais, c'est plutôt une carte de triomphe, de succès, à l'endroit en tout cas. La 8, la justice. Agir avec raison et selon les normes acceptées. La petite différence entre un tarot de Marseille et un Rider-Waite. La justice, dans le tarot de Marseille, est placée en 8e position. C'est l'arcane majeur numéro 8. Le Rider-Waite, on va retrouver la force en 8e position et la justice sera à la 11e position. Il y a une inversion dans les deux arcanes entre un Rider-Waite et un tarot de Marseille. C'est comme ça qu'on fait la différence. Tarot de Marseille, justice sera toujours en position numéro 8 et la force sera en 11e position. Un Rider-Waite, ce sera l'inverse. La justice sera
en 11e position et la force sera en 8e position. Là, on est bel et bien dans un tarot de Marseille. Donc, l'arcane majeur 8, la justice. Voilà, ce qui est d'ailleurs plutôt logique en fait, normalement, mais bon, il y a une inversion dans le Rider-Waite. Parce que je peux voir beaucoup de commentaires quand j'achète un Rider-Waite où les gens ils disent « Ah, mais il y a eu une erreur, ils ont inversé la justice et la force. » Non, c'est pas une inversion, c'est juste que le Rider-Waite est différent. Le Rider-Waite, par exemple, pour l'arcane 6, on l'a bien vu, tarot de Marseille, c'est l'amoureux, c'est un masculin qui a un choix à faire sentimental entre deux personnes, tandis que le Rider-Waite, ce sera les amoureux, c'est The Lovers en anglais, les amoureux, et en l'occurrence, là, ça représente véritablement l'amour. Donc, il y a des petites différences, en fait, entre un tarot Rider-Waite classique et un tarot de Marseille classique, pur et dur. Là, l'arcane 9, l'ermite, chercher l'essence des choses. Ouais, c'est un petit peu ça, l'ermite, il est en pleine quête spirituelle. Ça peut représenter aussi le célibat, la solitude, l'isolement. La roue de fortune, arcane 10, accepter les hauts et les bas de la vie. Ouais, tout est un cycle. Tarot de Marseille, pour le tarot de Marseille, la roue de fortune va représenter un cycle. On ne peut pas rester tout le temps au sommet. Il arrive un moment où on peut rencontrer, on peut redescendre. L'arcane 11, la force, hein, ce qui est inversé normalement dans le Rider-Waite, où là, la force, dans le tarot de Marseille, est à la 11e position. Dans un Rider-Waite, on la retrouvera en 8e position des arcanes majeures. Et là, dans un Rider-Waite, on aurait la justice. Voilà, normalement, si c'était un Rider-Waite. Mais là, on est bel et bien dans un tarot de Marseille, donc la force est en 11e position. C'est la petite différence. Cultiver patience et maîtrise de soi pour relever les défis avec résilience. L'arcane 12, le pendu. Regardez les choses du point de vue opposé. Ouais, c'est un changement de point de vue. On est bloqué, on est coincé, on doit changer de point de vue. L'arcane sans nom. Dans un tarot de Marseille, cet arcane-là, c'est pas la mort. Un véritable tarot de Marseille, l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom. Et elle n'a pas de nom. Abandonner ce qui est terminé. La tempérance, arcane 14, trouver le juste milieu. Oui, c'est l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, la guérison également. Le diable, arcane 15, exprimer la passion et le désir. Arcane 16, la maison Dieu. Dans un Rider-Waite, on appellerait ça la tour. Tarot de Marseille pur et dur, c'est la maison Dieu. Un Rider-Waite, ça s'appelle cette carte-là. Elle est en 16e position. Elle a la même signification que dans un tarot de Marseille, mais elle s'appelle la tour. Trouver le juste milieu. C'est assez étrange parce que ça représente normalement plutôt un bouleversement, un effondrement. Mais bon. Arcane 17, l'étoile. Embrassez vos rêves avec confiance. Arcane 18, la lune. Fiez-vous à votre intuition pour démêler les complexités émotionnelles et découvrir la clarté dans l'incertitude. Ouais, ils ont fait un laïus là, tiens, on se croira en bac de philo. Carte arcane 19, le soleil. C'est un moment propice pour réaliser vos ambitions et vous épanouir pleinement. Ouais, c'est la carte du grand bonheur, des grandes réussites, de la grande joie. Ah ouais, c'est le grand bonheur, le soleil. Et des révélations, des illuminations aussi. Arcane 20, le jugement, s'éveiller à la réalité spirituelle. Ouais, absolument, c'est une renaissance. C'est des grosses révélations et avancées spirituelles, le jugement. Arcane 21, et on en termine avec les arcanes majeures, le monde, tout est parfait tel qu'il est. C'est l'apothéose. Voilà, apothéose qui vient du grec aposthéos, devenir Dieu. Ouais. L'apothéose, ça vient du grec et dans l'étymologie du mot, c'est aposthéos, devenir Dieu. Tout est parfait tel qu'il est. C'est l'apothéose, l'arcane 21. On va passer aux arcanes mineurs. Dans la famille des deniers, il n'y a aucune difficulté. Tout va bien, tout est parfait. Alors, dans la famille, donc là on attaque les arcanes mineurs. Dans les arcanes mineurs, donc on voit bien qu'on est dans des couleurs un peu sépia. Moi j'aime bien, ça va bien avec l'ambiance de ma chaîne, hein, avec le tapis que j'ai, avec ma table en bois. J'aime bien avoir des jeux un peu comme ça, un peu couleur sépia. C'est vrai que c'est des jeux que j'aime beaucoup, dont les couleurs un peu chaudes comme ça pour la carte ancienne, j'aime beaucoup.
Donc la famille des deniers, là on n'a plus de petites phrases clés sur le côté, mais on a la signification à l'endroit, à l'envers. Ce qui peut être compliqué avec un tarot de Marseille, c'est qu'on ne sait pas vraiment si on est un tarot de Marseille classique, on ne sait pas si on est à l'endroit ou à l'envers. Enfin moi j'ai toujours eu du mal par rapport à ça. Donc là ce jeu-là, je vous avouerai qu'il va me réconcilier avec le tarot de Marseille et je saurai si je suis à l'endroit ou à l'envers. Donc signification à l'endroit, à l'envers. Donc là, sur le côté, on a l'indication de la carte, on est dans l'as de denier. On a le oui, on a un élément. Hein, là, c'est l'élémentaire. Alors, c'est pas élémentaire, mon cher Watson. Hein. C'est l'élément R. Hein, voilà. L'élément plus loin terre, pardon. Voilà, je me suis fait avoir à mon propre jeu de mots. C'est l'élémentaire, les deniers. Hein, d'accord. Donc là, je vais vous donner l'indication à l'endroit, à l'envers, mais je le ferai que pour celle-ci. Hein. Donc, à l'endroit, l'as de denier, c'est une période propice à la croissance où saisir les opportunités financières peut mener à des projets ou investissements fructueux, symbolisant une phase stable et sécurisée dans le domaine matériel. Hein, d'accord, c'est pour ça que les deniers représentent l'élément terre. Élément, plus loin, terre. T-E-2-R-E. Pas élémentaire, mon cher Watson. Non, j'arrête de vous faire la blagounette, ça va vous saouler. Alors, si on la tire à l'envers, reconsidérer les priorités et trouver un équilibre plus sain entre les aspirations matérielles et les valeurs personnelles. Donc c'est plutôt bien fait. C'est sur le même principe un petit peu du tarot facile qu'ils avaient fait pour le Rider-Waite. Là on a le 2 de denier, en réponse on aurait le peut-être. On a toujours bien sûr le même élément. Pourquoi? Parce que les deniers font partie de l'élément terre. Ce sera toujours la même symbolique en termes d'éléments. Indication, signification de la carte à l'endroit, à l'envers. Donc ça, pour les débutants, c'est top. Donc là, on est au 3 de denier. C'est un vrai tarot de Marseille. 4 de denier. Là, ce serait plutôt un peut-être. Si on fait oui, non, peut-être, c'est un peut-être. Le 5 de denier. Là, on va aller rapidement. Hein. C'est le vrai tarot de Marseille. Il n'y a pas d'illustration comme un Rider-Waite. Hein. On a les éléments et puis c'est tout. Le 6 de denier. Donc, on a les 6 deniers sur la carte, hein, bien sûr. Le 7 de denier. Toujours dans des couleurs un peu sépia. Bien jolies. Moi, j'aime bien. Hein. C'est vrai que là en termes de couleurs, moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait ça bien. J'aime beaucoup. 8 de denier. Le 9 de denier. Alors, c'est toujours indiqué sur le côté. Hein. Le 10 de denier. Là, on l'a à l'intérieur. Valet de denier. On en arrive au personnage de cour. Cavalier de denier. C'est marqué en bas aussi. Là, ici. Reine de denier. Et le roi de denier. Qu'on appellerait dans un Rider-Waite, on peut appeler ça pentacle aussi. Pas forcément denier, mais on peut appeler ça les pentacles. La famille des pentacles. Mais ça représente exactement la même chose. Hein. C'est les pépettes, c'est les sous-sous dans la popoche. On en arrive aux coupes et c'est là où il y a eu un petit problème d'impression. C'est dans la famille des coupes qu'il y a un petit problème. C'est bien dommage parce que ce jeu-là aurait été absolument parfait s'il n'y avait pas eu cette petite erreur. Mais résultat des courses... je ne sais pas s'ils vont refaire une autre édition où ils vont rectifier l'erreur. À l'heure actuelle, ils essayent d'écluser leur stock. Ils se sont aperçus, les gens leur ont fait remonter l'erreur et donc du coup, ils ont cassé les prix. Il y a une petite erreur, une toute petite erreur, enfin une petite erreur qui peut avoir ses conséquences, surtout pour un débutant. Et je vais vous la montrer, c'est dans la famille des coupes. Là, on a l'as de coupe, on a l'indication de la carte sur le côté. C'est un oui, on est dans l'élément haut. Les coupes représentant les émotions, en fait, hein, les sentiments, les émotions dans le tarot. On a toujours nos indications à l'endroit, à l'envers. Donc là, on coupe de savoir si c'est à l'endroit, à l'envers, c'est assez simple. Ça, c'est pas un problème. Et donc, du coup, on a toujours nos indications à l'endroit, à l'envers. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, jusqu'ici, pas de problème. 5 de coupe, il y a bien nos 5 coupes sur la carte, tout va bien. Le 6 de coupe, tout va bien aussi. Le 7 de coupe. Et on en arrive
8 et 9 de coupe. Et le 8 de coupe, regardez un peu ça, mais c'est exactement la même carte que le 9 de coupe. Alors, est indiqué sur le 8 de coupe, sur le côté, que c'est bel et bien 8 de coupe. Par contre, au niveau des indications, eh bien, on a exactement les mêmes choses, les mêmes indications à l'endroit et à l'envers que le 9 de coupe. Donc, on n'a pas la signification du 8 de coupe. Et sur la carte, on n'a pas 8 coupes, on en a 9. Alors, je vous montre, hein. C'est bien indiqué 8 de coupe, mais pour le reste, ils ont repris exactement la même image, les mêmes indications que le 9 de coupe. Et l'erreur, elle est là. C'est-à-dire que le 8 de coupe est là, mais mal réalisé. Il y a eu une erreur d'impression. Et du coup, c'est ça qui rend le jeu un petit peu caduque. Donc c'est dommage, mais du coup, ils ont cassé les prix. Hein. Là, il est à moins de 10 €. Hein. Du coup, il est à moins de 10 €, il est à 9 €. Hein. Donc bon, le 8 de coupe existe de toute façon, mais on peut se tromper parce que si on compte les coupes, en fait, quand on tombe sur le 8 de coupe, on pense qu'on en a 9. Donc c'est bel et bien indiqué 8 de coupe, mais avec les significations du 9 de coupe. Donc c'est un petit peu dommage. Et l'erreur, elle est juste là. Le 10 de coupe, on en arrive au personnage de cour, valet de coupe, cavalier de coupe. Là, il n'y a plus d'erreur après, hein, c'est la seule. Hein. C'est la seule dans le jeu. Reine de coupe et roi de coupe. Là, je vais vous montrer brièvement. Je sépare les familles, c'est pour... Alors là, il y a on arrive aux familles des bâtons. En termes de couleur de carte, selon les familles, on a des petites différences, un petit peu de nuances. Là, on est plutôt, non pas dans du sépia, mais dans du pêche, en fait. Hein. C'est plutôt couleur pêche. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais voilà, c'est plutôt une couleur pêche. Donc là, l'as de bâton, après, là, il n'y a plus d'erreur, hein, tout va bien. L'as de bâton, on a l'élément feu, on a notre indication oui, non, peut-être, et on a bien sûr les explications à l'endroit, à l'envers, comme l'ensemble des cartes. 2 de bâton, ça c'est plutôt pas mal parce que voilà, par exemple, cette carte ici, dans un vrai tarot de Marseille, c'est le 2 de bâton à l'endroit, il est comme ça, à l'envers, il est comme ça. Alors comment savoir si on est à l'endroit ou à l'envers? Voilà, parce que c'est exactement, c'est pour ça que je suis fâchée moi avec le tarot de Marseille. Parce que je vois pas, dans certaines cartes, je ne vois pas la différence entre à l'endroit ou à l'envers. Donc c'est pour ça que c'est pas idiot en fait d'avoir fait ça comme ça. Le 2 de bâton, le 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton. Là on accélère un petit peu, hein. 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, les personnages de cour, valet de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton et roi de bâton. On a fini avec les bâtons. Et on termine avec la famille des épées. Et là, on est dans l'élément R. C'est le mental, les épées. L'as d'épée. Donc après, c'est exactement le même principe pour tout l'ensemble des cartes. On a l'indication, on sait sur quelle carte on est sur le côté. On a le gros peut-être, oui, non, peut-être, indication, signification de la carte à l'endroit, à l'envers. Ça, c'est plutôt chouette. 2 d'épée, 3 d'épée, celle-ci. 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée et les petits personnages de cour, valet d'épée, cavalier d'épée, la reine d'épée et bien sûr le roi d'épée. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, moi, je vais mélanger tout ça. Je vous mets sur pause et puis je vous dis à tout de suite pour le tirage prédictif. À tout de suite.
Voilà, je vous retrouve, mon jeu, il est bien mélangé. Voilà, as de coupe, denier, oui, reine de denier derrière l'étoile. Ensuite, on a des épées, reine de bâton. Enfin bon, voilà, tout est bien mélangé, tout va bien. Et puis, on va se faire un petit tirage prédictif. Hein. Je vais vous faire un petit tirage prédictif comme d'habitude. Je vais vous faire un petit tirage à 5 cartes pour que ce soit pas trop long non plus. Parce que là, j'ai pris un peu le temps pour faire la présentation. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez annoncés là à tous ceux et toutes celles? On a plein de cartes, mais il y en a un peu trop là. Il y en a un petit peu trop. Ça, il va être bavard, il a envie de parler. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers ce tarot pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages? Tac, quels sont les messages? Et celle-ci là. Tac, quels sont les messages pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Qu'avez-vous à leur annoncer à travers moi et à travers ce tarot? Voilà. En dos de deck, on a la maison Dieu. Trouver le juste milieu. Donc, je vais faire un petit peu comme un débutant. Ok, on va regarder. Effondrement nécessaire des anciennes façons de penser ou de vivre, poussant à la transformation. Cette transformation, bien que parfois douloureuse, est vue comme une opportunité de croissance et de renouvellement spirituel. Bon, il peut y avoir quelque chose là qui a deux doigts de s'effondrer. Ça peut être une relation, ça peut être une carrière professionnelle, ça peut être un foyer, ça peut être... voilà, il y a peut-être quelque chose là qui demande un petit peu que ça s'écroule. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un de votre famille, ça peut concerner la personne de votre cœur, ça peut... Voilà, il y a un effondrement là qui est un petit peu latent. Mais on est en dos de deck. Donc le dos de deck, c'est un petit peu... bon voilà, c'est que c'est pas sûr que ça se produise en fait. On est vraiment dans une idée de... on n'y est pas encore à cet effondrement. C'est-à-dire que ce sera peut-être nécessaire que ça arrive, à moins qu'on change les choses et on change un petit peu notre manière de faire avant même que de tout perdre, avant même que tout s'effondre. Hein, on peut être aussi un petit peu... Alors là, par exemple, la tour, c'est marrant, on est en train de me dire, par exemple, associé avec le chariot, attention à l'accident de voiture. Par exemple, le chariot, ça représente vraiment le véhicule, en fait, le véhicule terrestre. À l'époque, le chariot était tiré par des chevaux. Hein, c'était la calèche, en fait. C'était donc là, par exemple, associé à un chariot, bon là, c'est pas le cas, hein, c'est un exemple. Hein. Bon là, on vous dirait, attention, respectez bien les limitations de vitesse, faites attention au code de la route et faites attention aux autres également, parce que des fois, c'est pas parce que c'est nous qui avons fait une erreur, ça peut être l'erreur des autres. Donc, de conduire plus prudemment pour éviter justement l'accrochage. Par exemple, mais le tarot, pour ça, c'est génial, hein, parce que ça touche à tous les domaines de notre vie. Voyons voir en plein centre un petit peu dans quel domaine exactement se situe cet éventuel effondrement. Voyons voir. Cavalier de denier, ouais, c'est au niveau financier. Hein. Il représente souvent une personne qui planifie minutieusement et travaille dur pour assurer la sécurité et l'abondance financière. C'est une carte qui favorise la patience et la méthodologie dans la poursuite de projets matériels ou professionnels. Ça peut toucher au niveau professionnel. Il peut y avoir un effondrement à ce niveau-là. Il peut y avoir des fins de carrière alors que ça faisait longtemps qu'on était dans la boutique et il peut y avoir une fin. Il peut y avoir... Alors c'est marrant, enfin c'est marrant, non, c'est un tic de langage. Hein, je suis désolée, c'est absolument pas que c'est drôle, mais c'est un tic de langage et voilà, je peux le dire régulièrement sans le faire exprès. Mais on est en train de me montrer, ça peut être une entreprise en entier, en fait, hein, qui peut déposer le bilan, qui peut avoir fait une mauvaise année, il peut y avoir du licenciement économique, etc., etc. Bon, c'est pas la super bonne nouvelle, mais ça peut permettre de se réorienter aussi professionnellement et d'aller vers son véritable chemin de vie, en fait. Hein. Il y a vraiment une idée de... On casse tout, on était coincé dans un job, ça nous apportait la sécurité matérielle et financière, ça fait longtemps qu'on est dedans, mais néanmoins, est-ce qu'on est encore épanoui un petit peu au niveau professionnel? Pas forcément. Et là, les plans de l'univers, c'est qu'on s'épanouisse un peu à tous les niveaux de notre vie. Pas seulement au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel et qu'on soit vraiment,
qu'on sorte un petit peu d'un esclavage moderne, en fait, professionnel, à savoir que c'est hyper important pour l'univers qu'on soit heureux dans tous les domaines de notre vie et également au niveau professionnel. Et là, il peut y avoir la chute d'une entreprise, il peut y avoir une baisse du chiffre d'affaires qui engrange malheureusement eh bien, des licenciements économiques, mais qui peuvent permettre peut-être aux personnes justement de se réorienter en fait professionnellement et d'aller vers vraiment ce vers quoi ils vibrent au fond d'eux et ce qu'ils ont vraiment envie de faire de leur vie. Vous voyez, voilà. Pour moi, ça concerne... Ça travaille dur hein, pour aller vers vers une sécurité matérielle et financière. Ça travaille très très dur. Moi je ressens un emploi où on est dans la boîte depuis de nombreuses années. Ça peut faire de nombreuses années. Ça peut faire on dit 5. Ça peut faire 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Enfin voilà. Voilà, ça fait un moment. Bon, voyons voir un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Il y aura des choix à faire. Alors. L'effondrement, il est peut-être là, c'est peut-être vous en fait, c'est peut-être pas... on a l'amoureux. L'amoureux équilibre entre cœur et raison dans vos décisions. Je vous lis l'indication de la carte. Moi, je vous ai fait un tirage uniquement à l'endroit. Hein. J'ai pas mélangé les cartes à l'envers, je l'ai laissé à l'endroit. Un moment de décision important où les choix faits peuvent signifier 1, 2, 3. Non, mais je vais tout reprendre là parce que non, j'ai du mal. Alors, un moment de décision importante où les choix faits peuvent significativement influencer la trajectoire de vie. Cette influence souligne la nécessité d'équilibrer les désirs émotionnels avec la logique rationnelle. Alors après, le message qu'on peut recevoir aussi là à travers ces deux cartes, c'est que vous êtes peut-être en train de réfléchir à vous réorienter professionnellement. C'est-à-dire que là, on a plutôt l'impression que c'est vous qui êtes dans la décision, que c'est vous qui avez envie d'envoyer tout baldinguer, que c'est vous qui avez envie un petit peu de vous réorienter professionnellement et d'aller sur votre véritable chemin de vie. Bon, on est en train de vous dire si là, il n'y a pas de risque un petit peu, parce que le licenciement économique, c'est une décision un petit peu de l'entreprise qu'on subit. C'est pas nous qui prenons la décision de nous mettre en danger et de nous mettre dans la précarité. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire quand même, attention, il y a de la sécurité, réorientation professionnelle, oui, mais il faut assurer ses arrières. Et moi, je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai eu plusieurs vies en une vie. Et avant d'en arriver à mon chemin de vie et à agir à ne faire que de la médiumnité, que de la cartomancie, je peux vous garantir que j'ai dû bosser comme une tarée sans voir le jour. J'ai eu double emploi, double boulot pendant 3 ans. Et j'ai pas pris de vacances pendant 3 ans, j'ai pas eu de vie sociale pendant 3 ans. Et j'ai construit mon entreprise pour pouvoir ensuite lâcher le boulot fixe, pour pouvoir être en sécurité et pour pouvoir vivre de mon activité. Mais j'ai pas vu le jour pendant 3 ans. Et en fait, il y a un côté un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire, bon là, vous avez une sécurité matérielle et financière. Si vous avez envie de vous réorienter professionnellement, ok, mais peut-être qu'il vaut mieux assurer ses arrières. Si vous en avez la possibilité. Si c'est un licenciement économique, si c'est l'entreprise qui est en train de se casser la figure et qui est obligée, elle dépose le bilan, elle est obligée de mettre tout le monde au chômage, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, puis derrière, vous allez recevoir des aides. Tandis que si vous prenez la décision de tout envoyer valdinguer, mais ne serait-ce qu'en France, vous n'obtiendrez pas vos droits tout de suite. Surtout pas en ayant quitté un emploi fixe, un CDI. Enfin, vous voyez, voilà. Attendez une minute. Voilà, pour vous, ça change rien, mais j'ai dû aller ouvrir mon chien, je vous ai mis sur pause. En fait, c'est ça le truc. Ne serait-ce qu'en France, hein, comme je vous le disais, prendre la décision de quitter un emploi, derrière, on n'a pas droit au chômage pendant 3 mois. Bon, je parle de la France parce que c'est le pays dans lequel j'habite, et donc voilà, après, les Belges, je sais qu'il y a nos amis belges qui peuvent me regarder, il y a les Suisses, chez vous, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais nous, en France... Si quelqu'un décide de mettre un terme à son contrat de travail, derrière, avant de toucher le chômage, c'est 3 mois sans aucun revenu, c'est 3 mois sans aucun... voilà, il n'y a pas d'aide sociale, quoi. On ne touche pas le chômage parce qu'on a quitté un emploi où on avait la sécurité matérielle et financière. Donc, du coup, voilà. Donc, tout dépend un petit peu du contexte. Mais ça peut être vous qui êtes en train de vous dire... Peut-être que j'aimerais bien me réorienter en fait professionnellement. Vous êtes peut-être à 2 doigts
d'envoyer tout baldinguer. Ça vous a apporté la sécurité, la stabilité, et du coup, vous êtes en train de peser un peu le pour et le contre, à savoir, est-ce que je serais pas mieux ailleurs? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour moi de me réorienter professionnellement? Ce qui peut se comprendre, hein, parce que je vous le disais, dans les énergies de l'univers cherche absolument à ce qu'on soit épanoui dans tous les domaines de notre vie, et également au niveau professionnel. Donc c'est normal que ça vous titille. Hein. Franchement, c'est un peu normal. Là, peut-être que la décision, elle viendra de l'extérieur. Peut-être que là, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Peut-être que, voilà. J'ai un autre message. Ça concernera pas tout le monde. Prenez ce qui résonne le plus pour vous également. C'est que vous pensez être en sécurité et qu'il y aura peut-être bientôt des choix à faire, en fait, au niveau professionnel, à savoir que l'entreprise n'est peut-être pas au courant de tout et de la réelle santé de l'entreprise, la santé économique, hein, de l'entreprise. On est peut-être en train de vous dire, rajoutez plusieurs cordes à votre arc, là, voilà, pour pouvoir rebondir plus facilement. N'hésitez pas à ajouter des cordes à vos arcs, là, pour pouvoir, voilà, rebondir plus facilement. Ça peut être... j'ai ça qui me traverse, je vous le donne, ça servira forcément pour quelqu'un. Ok. Alors ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a le oui, le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est une nouvelle aventure. Adaptation, accepter les limitations et s'y adapter. Respect de l'ordre actuel, faire des compromis pour tirer le meilleur parti de la situation existante. Ouais, c'est un petit peu ça. Si vous avez envie de prendre la décision d'envoyer valdinguer un peu votre boulot actuel, qui est stable, hein, on le voit bien, le cavalier de denier en plein centre, là, c'est du CDI, hein, ça. Hein. Enfin, ouais, et ça fait longtemps que vous êtes en CDI dans la même boîte, hein, dans la même entreprise. On est en train de vous dire, faites comme la carte en ancienne. Oui, on travaille beaucoup, mais ça vaut le coup. Parce qu'on assure ses arrières et on peut développer son activité. Surtout si vous voulez vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, assurez vos arrières. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà, on y va et on se lance sans filer une fois qu'on est sûr qu'on arrivera à payer toutes les factures, quoi. Et donc on a les reins assez solides. Moi, c'est pour ça que j'ai mis 3 ans avant de totalement me lancer là-dedans. Mais bon, moi j'ai eu plusieurs vies en une aussi, hein, voilà. Et puis je suis seule, pas de mari, pas d'enfant, donc personne pour m'aider aussi. Hein. Faut aussi en fonction. Voilà, moi j'ai compté que sur moi-même. Hein. Ça a été un petit peu ça. Mais il y a un côté, voilà, va falloir savoir s'adapter, va falloir faire des compromis. C'est pas une mauvaise idée de vouloir changer de job, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Mais par contre, il faut faire ça bien, il faut se sécuriser. Voilà, c'est le pays des bisounours, c'est le pays des bisounours, c'est les dessins animés. Il y a la réalité du terrain. Ils ont conscience de notre réalité du terrain. L'univers a conscience de notre réalité du terrain aussi. Hein. Alors, poursuivons. Ouais, on dit oui, le battleur, c'est un nouveau départ. Hein. Initier de nouveaux projets ou de nouvelles phases avec confiance et créativité. C'est pas une mauvaise idée. Hein. En effet, hein, c'est peut-être pour ça que ça vous titille autant, cette réorientation professionnelle, parce qu'en effet, je pense qu'il y a matière à développer un petit peu le projet là. Hein. Le début d'une aventure, opportunité de nouvelles initiatives, disposition de divers outils et ressources, manipulation habile et maîtrise des éléments à sa disposition. C'est le nouveau départ. Vous avez ce qu'il faut, en fait, pour prendre un nouveau départ et pour prendre un nouveau départ au niveau professionnel. Donc, ne vous en privez pas, c'est une évidence. Hein, ok. Et on en termine avec quoi? Avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est un oui, mais c'est une impasse, un arrêt temporaire pour se préparer à une future avancée. Tension actuelle, mais bonne perspective à long terme. Agir maintenant n'intéresse personne. Préparez vos arrières. Assurez vos arrières. C'est un petit peu ça, en fait. On est en train de vous dire, attention, vous précipitez pas ni dans la décision. Dans le cas, même si vous avez de la stabilité au niveau professionnel, on est en train de vous dire attention parce que la boîte, elle est peut-être pas si en bonne santé qu'on essaye de vous le faire croire. Donc, essayez d'assurer vos arrières aussi à ce niveau-là. Ça se prend toujours. On assure toujours un petit peu ses arrières. On rajoute toujours des cordes à son arc. Bon, sans être dans la parano. Attention, hein, c'est pas l'objectif. Hein. On est positif, on est optimiste, oui, ça c'est un super bon état d'esprit pour avancer, mais on est en train de vous dire, ça va pas être aussi simple que vous ne le pensez, donc assurez vos arrières. C'est pas idiot, c'est pas une mauvaise idée, la réorientation professionnelle, mais par contre, il faut la préparer. C'est un petit peu, là, le message principal que j'ai du tirage.
Voilà, chers amis, il faut tout préparer. Et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron également. À la coupe, je vous fais toujours une petite coupe, 10 de bâton. 10 de bâton à la coupe. Bon, ça reste un oui. Loyauté, un partenariat ou une alliance endure les épreuves et réussit à les surmonter. Ouais, il y a un côté là au niveau professionnel, ça commence à devenir difficile pour vous, vraiment. Des intentions pures et une persévérance conduisent au succès, honorer ses principes malgré les difficultés. D'accord? Donc voilà, bon ça c'est à la coupe, c'est parce que je remets mon jeu en plein milieu. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là parce qu'elle a été bien plus longue que les autres. D'habitude, ça dure pas aussi longtemps. Mais là, il y avait des trucs à raconter puisque le jeu, il a un petit défaut technique. Donc, il y avait quand même un peu de choses à raconter. Néanmoins, si cette présentation review vous a plu, bah moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, je vous remercie de vous intéresser également à la chaîne de mon ami les prédictions d'Hermod. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez, celles et ceux qui portent de l'intérêt à mes créations d'oracle. D'accord, voilà, merci infiniment. Il y a eu des ventes, mais pourtant la chaîne est petite là. Il y a eu des ventes et vraiment, j'ai eu des retours également. Lydie, je vais pas balancer tout ton blaze, mais ouais, là, ça, ouais, les guides sont en train de me dire, non, c'est bon, Noël est passé, c'est bon, tu peux. Lydie, merci infiniment. Merci infiniment pour ton mail et pour ton retour sur l'oracle Forever Steampunk. Mais tu t'imagines même pas à quel point tu m'as fait plaisir, quoi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Lydie qui a acheté l'oracle Forever Steampunk pour le Noël de sa maman. C'est beau, hein? Mon oracle a atterri, mon petit bébé a atterri sous le sapin de Noël. J'ai adoré, j'ai adoré. Et Lydie, elle m'a contacté par mail pour me le dire. Et puis elle m'a dit, votre imprimeur, il a fait un super boulot. Les cartes, elles sont magnifiques. Voilà, c'est de la super qualité, c'est hyper parlant. Donc voilà, vous avez à travers moi, parce que je pouvais pas mettre son mail là sous cette vidéo, mais vous avez le retour d'une de mes clientes. Et franchement, mais ça fait super plaisir. Donc merci infiniment à toi, Lydie, pour le petit retour que tu m'as fait. Et puis, je te fais la dédicace, du coup, à travers cette vidéo. Ça me fait bien plaisir. J'embrasse très, très fort ta maman. Et j'espère que l'oracle Forever Steampunk lui a bien plu et que ça a rencontré le même succès auprès d'elle qu'auprès de toi. Et puis, moi, personnellement, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous donne maintenant rendez-vous samedi pour votre tirage des énergies de la semaine à venir. Tirage général des énergies de la semaine à venir. À bientôt, chers amis. Et puis, n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, eh bien, votre avenir est au bout de mes cartes. À samedi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.